Bonjour tout le monde, bienvenue à tous et à toutes pour cette guidance aujourd'hui, pour ce tirage qui concerne la femme dans la triangulaire. Donc on m'a demandé un petit peu, enfin on m'a demandé cette guidance, ce tirage-là, cette vidéo pour voir un petit peu où en était la femme dans la triangulaire. Donc voilà, c'est fait. On va voir ce que les guides et les anges ont à vous confier par rapport à votre situation. Donc il y a trois choix, trois possibilités. Donc le cristal de roche, le cœur en galet et le cœur en œil de tigre. J'ai décidé de différencier, de faire trois choix pour que ce soit peut-être plus facile par rapport au message, pour pas trop que ça s'en mêle et qu'il y ait trop d'informations pour une seule personne, enfin pour vous en tous les cas dans votre choix. Sachant que bon, ça reste quand même quelque chose de général, donc bien évidemment, je vous invite éventuellement, si vous le désirez, sans obligation aucune, à consulter tous les messages ici. Peut-être que vous pourriez piocher à droite et à gauche des choses qui vous correspondent. Néanmoins, normalement, ça doit rester dans le tas, les messages elles doivent rester, mais des fois, nous, on pense des choses, mais nos guides savent mieux que nous ce que nous pensons vraiment en vérité. Hein. Ouais, enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais bon. Voilà, donc je vous invite à vraiment vous centrer et à vous concentrer sur votre situation pour faire votre choix entre le cristal de roche, le cœur en forme de galet et le cœur en œil de tigre. Voilà, si vous n'avez pas le temps de choisir, n'hésitez pas à arrêter la vidéo pour vraiment suivre votre intuition et vous reviendrez une fois que votre choix sera fait. Voilà les amis, donc on va commencer tout de suite avec le premier message. Donc j'enlève les autres. Alors ça c'est le troisième, ça c'est le deuxième et ça c'est le premier. Donc pour les personnes qui choisissent le cœur en cristal de roche, donc pour les femmes qui sont dans des triangulaires, d'accord? Peut-être que je ferai les hommes, on verra, mais là ça s'adresse plus particulièrement aux femmes dans la triangulaire. Donc le cristal de roche, on y va. Alors, quel message des anges avez-vous? Donc vous avez la carte de la codépendance. Donc les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors là, quand on parle des codépendances, on parle bien évidemment de tout ce qui est toxique, comme la drogue, l'alcool, les médicaments et tout ça. Ça peut être aussi des dépendances affectives. Enfin, en tous les cas, c'est forcément quelque chose qui est en excès dans votre vie. On peut parler par exemple d'un sportif ou d'une sportive en l'occurrence, euh, qui vraiment est accro à ça, ça serait aussi une dépendance. Hein. Donc voilà, en tout cas ici, il semblerait que vous soyez vraiment dans une dépendance qui nuise et que cette dépendance, elle nuit à votre relation sentimentale à l'heure actuelle. Hein. Alors ça peut être, alors je ne sais pas votre situation, hein, mais elle a pu nuire ou elle nuit à l'heure actuelle. Hein. Je ne sais pas si vous êtes encore avec dans votre triangulaire ou pas. Hein. Alors, le Béline, il y a la destinée. Alors la destinée, c'est quand même le symbole de la sagesse. Euh, Ici, vous vous dites, votre état d'esprit, c'est un petit peu. Hein. Donc ici, vous vous dites que quand même, vous avez tout en vous pour résoudre vos problèmes, que vous savez que c'est vous qui détenez les cartes pour changer la situation, la relation, pour évoluer. Mais c'est aussi quelque part, c'est aussi votre responsabilité. Ici, vous savez très bien que le changement, il ne tient qu'à vous. Hein. Même si vous n'y arrivez pas, au fond de vous, vous savez très bien que c'est vous qui avez les clés en main. La clé d'ailleurs, hein, en tous les cas, la clé en main. Alors, la deuxième carte, oh, c'est mignon, c'est l'amour. Moi, j'ai envie de dire, hein, si vous êtes vraiment dans une codépendance comme ça, c'est forcément qu'il y a quelque chose
enfin que vous vous faites du mal quelque part, hein. Donc moi j'ai envie de vous dire ici avec cette carte, soyez enjoués, soyez heureux, hein. Emplissez-vous de foi et de bonheur, de joie, hein, d'amour inconditionnel, et surtout j'ai envie de vous dire, faites preuve d'amour, hein, envers vous-même, prenez soin de vous vraiment, aimez-vous vraiment, parce que quand on est dans une dépendance, il y a quand même une notion qu'on ne s'aime pas forcément beaucoup, hein. Alors je vais essayer de... Voilà. Ensuite, nous avons la carte avec la triade de l'éternité. Et encore la clé. Il y a vraiment des choses, des capacités que vous avez en tous les cas, hein. Alors moi, ici, là, j'ai vraiment avec, avec la carte de l'éternité, j'ai vraiment le ressenti que ça vient probablement d'un ancrage très très fort, soit dans la dépendance, enfin, soit dans la codépendance, soit dans la situation, soit envers la personne, hein. C'est presque, je ressens presque un attachement irrationnel en fait, hein. Peut-être aussi que vous idéalisez euh, votre relation, la personne avec qui vous êtes. En tous les cas, il y a peut-être une notion d'idéaliser la situation, de ne pas la voir finalement comme elle est, hein. Par contre, ici, vous voyez, avec la clé quand même, hein, enfin l'association de ces deux cartes quand même, on nous dit que c'est le bon moment pour vous, hein. En fait, c'est le bon moment pour lâcher prise et aller de l'avant, hein. Parce qu'on peut aussi penser que c'est une situation qui perdure, hein. Ça fait, voilà, elle est vraiment ancrée, elle est vraiment, voilà, elle est ici, elle bouge pas, elle n'évolue pas, hein, elle est là, depuis longtemps, hein, enfin, un certain temps en tous les cas. Peut-être que c'est cette dépendance, hein, qui est présente en vous depuis longtemps et que du coup, bah, c'est vrai que plus cette dépendance est présente et plus elle est difficile, plus c'est difficile de s'en libérer. En tous les cas, vraiment, ici, on vous dit que quand même, c'est un bon moment pour vous, pour faire évoluer les choses de façon positive sur du long terme. D'accord? Alors, allez, nous avons la maladie et le papillon. Alors peut-être que cette dépendance, elle est due à une maladie, hein, et que bon, ben voilà, vous n'y pouvez peut-être pas grand-chose, hein, finalement, hein. Vous êtes peut-être malade, soit physiquement, soit psychologiquement, soit votre morale, hein, votre énergie, tout ça, et que vous êtes obligé de prendre un traitement médicamenteux par rapport à ça, qui effectivement peut-être nuit. Vous savez, des fois quand on prend certains médicaments, on n'est pas tout à fait rationnel, hein, on perd un peu la boulette, hein. En tous les cas, ces deux cartes-là, pour moi, elles vous disent vraiment qu'il faut apporter un changement par rapport à votre état de santé, qu'il soit physique ou mental ou moral, mais en tous les cas, il faut vraiment travailler là-dessus pour que ça puisse évoluer de façon positive, puisque de toute manière, on vous prévoit une évolution positive, hein. Puisqu'avec cette carte des... J'allais dire des champignons, des papillons, hein, hallucinogènes. Donc du coup, avec la carte des papillons, on vous parle quand même d'une transformation, d'une métamorphose possible, à condition bien évidemment de prendre soin peut-être de votre santé, qu'elle soit morale ou physique. Parce que je pense qu'effectivement, il y a quand même, chez les personnes qui choisissent le tas numéro 1 du cristal de roche, il y a quand même une baisse de la vitalité, de l'énergie, du moral. Il y a certainement beaucoup de coups de blues, voilà, hein, des interrogations au fond de vous qui vous font perdre un petit peu pied, hein. D'accord? Donc ici, les guides et les anges vous invitent effectivement à changer cette façon de penser, cette façon d'être, cette façon de faire pour apporter un mieux-être dans votre vie et en particulier dans votre santé morale ou physique, hein. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs.
Alors, avec la distance, on a une notion de s'éloigner, de, voilà, de prendre ses distances, hein, de s'éloigner. Et avec la tranquillité, quand même, il y a l'effet sérénité, apaisant. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que vous vous éloigniez d'une certaine situation, peut-être de la personne avec qui vous êtes en triangulaire, hein, peut-être faire un break, peut-être, voilà, mais en tous les cas, de vous éloigner soit de cette personne, soit de cette situation, soit peut-être de cette dépendance pour être plus dans une sérénité, dans une plénitude intérieure, d'accord. Il faut vraiment, voilà, il faut ici, enfin, tous les cas, ce que l'on vous dit, c'est que l'éloignement que vous prendrez avec cette situation ne peut qu'apporter de la sérénité et une plénitude intérieure. Voilà, votre paix, vous serez plus apaisé en fait si vous vous éloignez un petit peu, hein. Un petit peu ou beaucoup d'ailleurs, hein. Alors, on continue. Nous avons la carte des voyages et la carte du bouclier. Vous voyez, par rapport à ce que je vous ai dit avant, j'ai vraiment cette impression ici qu'il y a une personne qui a vraiment besoin de faire une pause. Pour moi, voilà, elle a besoin, en tous les cas psychologiquement, cette personne, elle a besoin de faire une pause. Parce qu'ici aussi, avec la notion de voyage et bouclier, moi, je ressens voilà, un break qui fait du bien, qui vous fait du bien. Hein. Prendre soin de soi, c'est vraiment ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que la relation, elle va durer ou elle va s'arrêter, mais en tous les cas, ce qui compte vraiment, je pense, hein, euh, c'est pas forcément que la relation elle dure ou qu'elle s'arrête ou bien, hein, parce que quand on veut à tout prix que quelque chose qui ne nous convient pas continue dans le temps, c'est pas vraiment très sain et c'est pas s'aimer, hein, c'est pas voilà. Mais pour moi, je pense que ce qui est important dans la vie, c'est surtout d'être en paix au fond de soi, voilà, d'être, peu importe la situation dans laquelle on est, c'est vraiment d'être serein et d'avancer en toute sérénité et en toute tranquillité. Et là, avec cette carte, j'ai aussi, avec ces deux cartes, comme les précédentes, hein, finalement, j'ai vraiment cette impression qu'on vous dit ici de prendre soin de vous, de faire un break par rapport à votre relation dans la triangulaire, alors que vous soyez encore ensemble ou que vous ne soyez plus ensemble. Voilà, mais en tous les cas, ici, il y a vraiment pour moi quelque chose par rapport à ça, hein. Parce que là, c'est aussi vous mettre à l'abri. D'accord. Donc peut-être qu'un éloignement, peut-être qu'un peu de vacances, un petit voyage, vous ferait du bien, vous permettrait de retrouver une nouvelle énergie. D'accord. Allez les amis, on va continuer. Hop, j'en oublie la moitié. Donc on va continuer avec le tas numéro 2 qui est, hop là, pour les personnes qui ont choisi le cœur en galet. Le galet en cœur plutôt. Hop, j'essaie de le faire tenir, mais décidément, j'ai réussi qu'une fois. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là, séparation déjà. Bon, alors, soit votre relation dans la triangulaire, elle est vouée à l'échec, soit vous êtes déjà séparé de cette personne. En tous les cas, voilà, c'est peut-être un moment de séparation que vous vivez actuellement, que vous allez vivre ou que vous avez déjà vécu, hein. Alors, on continue. Alors, nous avons la carte du départ. La carte du départ. Alors moi, j'ai l'impression quand même que les personnes ici, elles sont quand même déterminées. Vous êtes quand même déterminé à vous éloigner, à prendre vos distances, hein. Donc soit avec la personne, soit avec l'émotion, soit avec la situation. Mais en tous les cas, vous avez vraiment envie de prendre vos distances. Vous voulez retrouver quelque part votre liberté, en tous les cas votre liberté émotionnelle et affective, hein. Après le reste, c'est plus compliqué, hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cet état, en tous les cas, de séparation. Peut-être que c'est pas encore fait, mais que c'est ce que vous souhaitez et c'est ce qu'on vous conseille de toute façon de faire, hein. À moins ici aussi que vous ne réalisiez pas encore la réalité des choses, hein. Que vous idéalisiez, que vous rêvassiez.
Voilà, c'est bien dit ça, hein. Voilà, que vous ne soyez pas en fait dans la réalité, hein. Vous êtes peut-être, vous n'avez peut-être pas les pieds par terre, sur terre par rapport à cette situation, et vous vous leurrez, vous vous voilez la face, hein. Mais quand même, il y a une notion d'envol. Je ne peux pas dire autre chose par rapport au ressenti qu'on m'envoie. Il y a vraiment ce besoin de partir ailleurs, en fait, hein, de lâcher prise. Et je pense que les personnes, là, elles sont, même si elles n'y arrivent pas vraiment, dans leur tête, en tous les cas, elles essayent. Bon, dans leur tête ou ailleurs, mais en tous les cas, c'est ce qu'elles souhaitent. D'accord? C'est ce qu'elles souhaitent. Donc ici, nous avons la carte de la sagesse. Alors ici, on vous parle de calme, de sérénité, de paix, d'apaisement. On vous dit aussi de prendre le temps de réfléchir, d'être moins impulsif, pardon, parce que ici peut-être que vous aviez tendance à faire des choses de façon impulsive sans vraiment prendre en compte toutes les conséquences de vos faits, de vos actes, de vos mots, etc. etc. Et peut-être qu'ici on vous dit, voilà, avant de faire quelque chose, prends le temps de réfléchir, d'envisager toutes les possibilités, toutes les options qui s'offrent à toi, d'agir et d'avancer avec prudence. De toute manière, cette carte, elle représente aussi la protection. Donc, je pense que si vous prenez les bonnes décisions, que vous prenez le temps de bien vous concentrer sur vos souhaits, vos désirs, votre chemin, il sera protégé pour l'avenir de toute façon. Hein. D'accord? Voilà, on continue. Alors, nous avons la carte du temps et la carte du sacrifice. Moi, avec ces deux cartes, j'ai vraiment l'impression que c'est quand même une situation qui dure depuis longtemps. Hein. Alors, c'est peut-être cette rupture, hein, c'est peut-être cette rupture. Ça fait peut-être longtemps que cette rupture a eu lieu, mais que vous êtes toujours ici dans cette espèce de sacrifice par rapport à cette émotion, à ce lien encore présent en vous. Il y a vraiment ce ressenti que vous subissez toujours les effets négatifs de cette situation. Ou alors vous n'êtes pas encore en rupture, mais que ça fait longtemps que vous y pensez et que vous subissez peut-être la pression par rapport à des décisions à prendre. Hein. Moi, je pense qu'ici, quand même, il y a certaines personnes, elles ont une histoire lourde dans le passé. Hein. Il y a eu, voilà, il y a une histoire lourde dans le passé. Alors peut-être dans le passé de cette relation triangulaire, hein, ou peut-être dans un passé plus lointain par rapport à d'autres relations. Mais en tous les cas, il y a vraiment, par rapport à ce passé, il est vraiment ancré en vous. Il est vraiment très présent, il vous blesse encore énormément. Il y a une notion de ressasser tout le temps ce passé, hein, voilà, vous revenez toujours sur la même chose. Alors peut-être que c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre triangulaire et que du coup dans la communication ça tourne en boucle parce que soit vous êtes encore en train de parler de certaines choses difficiles que vous avez vécues et tout dans ce couple-là, ou peut-être que ce que vous avez vécu dans votre passé plus lointain vous a fait faire des choix qui n'étaient pas bons pour vous, en tous les cas, qui n'étaient pas... Attendez, je cherche les mots parce que je l'ai dans la tête. Oui, en fait, peut-être que le passé lointain que vous avez vécu à l'heure d'aujourd'hui, il vous fait faire des choix qui ne sont pas sains pour vous, parce que ça a peut-être influencé un certain comportement. Voilà, j'essaie de trouver les mots justes. Ça a peut-être influencé un certain comportement par rapport à vos partenaires et faire des choix, comment dire, parce que peut-être, enfin, des choix qui ne sont pas sains pour vous, mais parce que moi j'ai cette notion de
pas que vous ne vous aimez pas, mais comme si que vous ne méritiez pas parce que vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie et qu'aujourd'hui, ça a engendré quand même un certain comportement par rapport au sacrifice. Voilà, un certain comportement de je subis, je suis dans la soumission. Je ne sais pas si j'arrive vraiment à vous faire partager ce que je peux ressentir par rapport à ces deux cartes. Euh, c'est un peu fuir le bonheur de peur qui s'enfuit ou je sais pas quoi là, hein, c'est ça en fait, hein. Voilà, c'est faire des mauvais choix parce que de toute manière, quelque part, c'est comme si que les bons choix, ils n'étaient pas faits pour vous, hein, parce que vous n'avez pas eu de chance dans le passé par rapport à vos relations amoureuses ou autres. Donc il n'y a pas de raison, dans votre tête, il n'y a pas de raison que ça change et du coup, vous êtes tout le temps dans la soumission et dans le sacrifice dans vos relations amoureuses et dans celle-ci vous l'étiez aussi et ça vous a peut-être fait faire des choix qui n'étaient pas bons pour vous, qui ne vous convenaient pas en tous les cas, hein. Voilà. Il y a peut-être effectivement, il y a peut-être eu quelque chose, un problème pendant l'enfance, difficile que vous avez ramené, enfin en tous les cas que vous continuez de vivre aujourd'hui. D'accord. En tous les cas, dans le couple dans lequel vous étiez, ou que vous êtes encore, enfin je parle de la triangulaire, pardon, dans la triangulaire dans laquelle vous êtes, ou que vous avez été si vous êtes effectivement séparés, il n'y a pas d'épanouissement possible de toute façon, hein. C'est comme si, voilà, ça ne pouvait pas avancer. C'est comme un peu de la fatalité. Ça ne peut pas avancer, hein. C'est, voilà. Parce que je pense que vous n'êtes pas dans un équilibre envers vous-même, en fait, hein, parce que vous êtes dans le sacrifice et dans la soumission. D'accord? Allez, on continue, parce que sinon... Alors, nous avons les papiers, les courriers et la jeune femme. Alors là, par contre, je ne vois pas du tout. Alors, il faut vraiment que mes guides m'aident, parce que les papiers, là, cette carte, en général, c'est les démarches administratives. Donc, finalement, votre partenaire... Alors, en admettant que vous êtes... peut-être que votre partenaire, il y a eu une rupture ici, peut-être qu'il y a des papiers de divorce, puisqu'on est dans la séparation, hein. Il y a peut-être, voilà, peut-être que sa compagne a appris a appris cette infidélité et aujourd'hui elle est peut-être en train de faire des démarches, hein, par rapport à un divorce ou une rupture, hein. Bon, après, ça a un côté plus officiel, hein, mais bon. Il est possible aussi que vous receviez des nouvelles de cette personne, hein, tout comme il est possible qu'il y ait un enfant qui arrive et que vous receviez, euh, on vous annonce ici peut-être la naissance d'un enfant de votre dans votre triangulaire, de votre partenaire dans votre triangulaire, il va peut-être avoir un enfant, ou peut-être que sa compagne, donc qui serait relativement une jeune femme, en tous les cas plus jeune que vous, elle a peut-être décidé d'entamer des démarches pour se séparer de lui. Voilà. C'était un peu compliqué parce que j'avais pas vraiment de ressenti par rapport à ces deux cartes, donc je préfère vraiment être honnête avec vous et vous dire, ben voilà, hein, on peut pas non plus, on n'est pas des machines, on n'a pas des ressentis à chaque fois. Alors, évolution, travail. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'évolution donc et le travail. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même un travail à faire sur soi pour faire évoluer votre situation de façon positive. Peu importe que vous soyez en couple, peu importe que vous vous retrouviez, peu importe que vous soyez séparés, en tous les cas, il y a un vrai travail à faire sur vous-même, une introspection intérieure, j'ai envie de dire, quelque chose au fond de vous à travailler pour faire évoluer votre situation de façon positive. Même si la relation triangulaire n'évolue pas ou évolue vers une séparation, peu importe. Mais au moins qu'au fond de vous, en vous, vous soyez en paix. D'accord? Donc là, il y a vraiment un travail. Peut-être que même cette situation, elle apporte quelque chose de négatif par rapport à votre travail, votre métier. Hein, votre métier. D'accord?
Et peut-être que cette séparation va apporter un mieux-être dans votre vie professionnelle parce que vous serez libéré. Donc ça va vous permettre de retrouver plus d'entrain au boulot, dans le travail, au boulot. Alors, on continue. Joie et fatalité. D'accord, d'accord, d'accord. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous attend, hein. Autre chose qui vous attend. Il faut accepter, il faut que vous acceptiez cette séparation, cette rupture. C'est la fatalité, vous êtes allé au bout de cette relation triangulaire. Voilà, il faut accepter de lâcher prise. C'était la fatalité, c'était comme ça, on ne pouvait pas faire autrement, vous êtes arrivé au bout. Mais ici, quand même, il y a l'annonce de quelque chose de positif, hein. Il y a l'annonce de joie, les félicitations, l'annonce de mariage, de nouvelles rencontres. Donc pour moi, plus vite vous allez lâcher prise et être dans l'acceptation, et plus vite vous allez pouvoir recevoir autre chose, parce que pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui est en train de se mettre en place pour vous. Alors, je sais bien que c'est difficile quand on est en plein dedans, d'imaginer, de se projeter avec un autre partenaire, mais bon, il faut accepter les choses comme elles sont. Ok? Allez, on passe rapidement, non, mais... Allez, donc les personnes qui ont choisi le cœur en œil de tigre. Non, je mets là, et celui-là, je le mets là. Bon, il tient toujours pas, ouais, c'est pas grave. Alors, nous avons la carte de la réconciliation. Donc, une personne du passé revient dans votre vie. Donc, il est possible là qu'il y ait... que vous soyez déjà séparés avec votre triangulaire et qu'il revienne ou qu'elle revienne vers vous, ou que vous alliez vers lui ou vers elle. Ça ne veut pas dire, attention, hein, parce que les réconciliations, c'est super ambigu comme terme, ça ne veut pas dire que vous allez repartir sur une relation, qu'il va y avoir de nouveau une relation entre vous deux, hein. Ça peut juste vouloir dire que vous allez vous retrouver et il y aura peut-être juste de la communication, peut-être voilà, hein. Mais prenez garde à ce que vous pouvez penser par rapport à cette carte, parce pour moi, elle est super ambiguë et elle peut donner de faux espoirs. Enfin voilà, c'est pour vous que je dis ça, hein. Alors, donc il y a la carte de la stérilité. Alors, au niveau de l'état d'esprit, moi j'ai l'impression que vous êtes quand même assez négatif, hein. En tous les cas, il y a quand même une certaine tristesse au fond de vous. En plus, il y a les cloches qui sonnent, merci les cloches. Il y a une notion d'isolement, de retrait. Ouais, il y a vraiment la tristesse en fait. Un peu, peut-être vous êtes un peu renfermé sur vous-même. Peut-être que vous vous sentez rejeté, hein, parce que la situation, elle n'évolue pas ou elle n'a pas espéré, donc c'est comme si vous perdiez un petit peu espoir ici, hein. Et en plus, on voit, hein, avec la stérilité, que ça n'avance pas. Ça n'évolue pas, mais en tous les cas, même ça évolue peut-être, mais très très lentement à votre goût. En tous les cas, vous ne voyez pas les choses changer, évoluer, hein. D'accord? Alors là, j'ai un truc qui me vient, hein. Quand on parle de réconciliation, vous n'êtes peut-être pas séparés, hein, mais c'est peut-être que des liens dans votre triangulaire se renforcent aussi, hein. Oui, c'est ça. Alors, ici, nous avons la carte de l'appui. Alors, la chouette. Alors moi, j'ai l'impression qu'avec cette carte, on vous dit de retrouver votre confiance en vous, hein, d'être plus déterminé, d'être prêt à concrétiser vos projets, de rester objectif, de rester positive, voilà, d'être plus dans l'action en fait, hein, chose que vous n'êtes pas ici. Donc on a quand même une notion d'une personne assez passive, hein. Donc là, au contraire, on vous dit voilà, de repartir de bon pied, Enfin, moi, j'ai vraiment cette notion de retrouver sa confiance, de retrouver confiance en soi et d'être plus objectif, plus positif surtout, et déterminé à avancer et à pas lâcher, enfin, à lâcher prise quelque part, mais
quand je dis à pas lâcher, ça veut dire à pas baisser les bras par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer. Hein. Soyez fort, soyez courageux, ayez confiance en vous et soyez déterminés. Alors, décidément, il y a encore le désert dans... Alors, avec la carte du désert, on peut nous parler ici de sentiments non partagés, euh, de, d'une situation qui n'évolue pas. On peut parler aussi d'une sexualité qui n'est pas épanouissante ou qui est absente, en tous les cas, qui n'est pas celle que vous vous attendez ou que votre triangulaire attendait. On voit qu'il y a beaucoup de conflits ici. Hein, qu'il y a un dialogue de sourds en fait. Hein. Avec ces deux cartes, on peut penser qu'il y a un dialogue un peu agressif qui ne fait pas évoluer, qui ne fait pas avancer les choses. Hein. On peut aussi penser euh, que peut-être vous êtes jalouse et que du coup, il y a quand même une certaine colère en vous. Hein, peut-être que vous vous sentez trahi aussi par les non-choix du coup de votre partenaire en triangulaire. Hein, peut-être que vous êtes jalouse, vous éprouvez de la jalousie ou de la colère ou quelque chose comme ça envers sa compagne officielle par rapport au temps qu'il passe avec elle et tout ça, et pas avec vous ici, et vous vous sentez assez seul. Hein. D'accord. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a bloqué votre relation. Hein. Donc prudence, s'il y a réconciliation, si vous vous retrouvez, prudence peut-être par rapport à votre façon de communiquer les choses et par rapport à la colère qui pourrait prendre le dessus. Hein. Alors, nous avons l'argent et nous avons les chiffres. Alors moi là, j'ai quand même l'impression qu'il y a une personne dans la triangulaire qui est quand même une personne matérialiste et qui est confortablement installée dans cette situation. On dirait que quelque part, ça lui convient comme ça finalement. Donc soit, bon, je pense pas que ce soit vous du coup, hein, mais je pense que votre partenaire, lui, il se sent en sécurité dans cette relation de triangulaire, ou du moins il s'est senti en sécurité, ou peut-être qu'il est très matérialiste et qu'il fait des choix matériels et financiers. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, et que c'est peut-être pour cela que ça n'avance pas avec vous, parce que ça lui fait engendrer beaucoup de changements dans sa vie, et peut-être des frais, mais il y a quand même une notion de sécurité autre que le financier en fait. Hein. On parle vraiment de confort de vie, d'un truc routinier qui est déjà en place. Peut-être qu'il y a quand même des biens financiers qui sont en jeu dans son couple officiel et que voilà, ben, si il venait à se séparer de sa compagne officielle, ça serait peut-être compliqué au niveau financier matériel. Hein. Alors, il est tout à fait possible aussi avec cette carte-là, alors que vous ayez de la chance en argent, bon ben ça c'est ce que je vous souhaite, mais dans leur relation amoureuse, c'est qu'il y ait une nouvelle rencontre assez inattendue, mais assez enrichissante. Ou peut-être ce sont ces retrouvailles qui vont être faites de façon assez inattendue et peut-être que vous allez repartir sur quelque chose de plus enrichissant. D'accord. Alors, on continue. Boomerang. Victor. Bon, là c'est sûr, il y a des retrouvailles qui s'annoncent, des retrouvailles victorieuses, hein, quelque chose de positif. Pour moi, ici, les personnes, elles vont pouvoir quand même se retrouver. Alors, j'ai pas envie de dire que vous allez pouvoir repartir en couple comme si de rien n'était, que tout était aplani, qu'il a quitté sa partenaire officielle et qu'il se met en couple avec vous. J'ai pas envie de vous dire ça parce que j'ai pas envie de vous faire de faux espoirs. Hein. Mais en tous les cas, il va y avoir des retrouvailles qui vont vous apporter quelque chose de positif. Hein, peu importe si ensuite vous repartez en couple avec cette personne ou pas, mais en tous les cas, ça sera positif à titre personnel pour vous, ça sera positif. Hein. Mais évidemment, quand on voit ces deux cartes, on ne peut pas s'empêcher qu'il y a
de penser, moi la première, si j'étais dans cette situation, je me dirais, ben voilà, on va se retrouver, tout va repartir à zéro parce que c'est des retrouvailles victorieuses. Hein, et on va réussir à se retrouver, à se remettre en couple. C'est tout à fait possible. Mais ça m'embête que vous puissiez ne penser que ça sans pouvoir envisager que ça ne peut être des retrouvailles qui vous apportent au niveau émotionnel quelque chose de nouveau pour aller de l'avant avec quelqu'un d'autre. Hein. Je sais pas, vous comprenez hein, ce que je veux dire. Hein. Voilà, il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens et les leurrer. Alors, enfant et étranger. Alors ça c'est bizarre comme carte. Hein. Alors, attendez, il faut que vraiment que je me pose là, que je me centre parce que enfant étranger. Alors, alors il est possible que là aussi euh, il y ait la naissance d'un enfant, soit dans votre couple avec votre triangulaire, soit votre triangulaire avec sa compagne officielle. Il est possible qu'il y ait un enfant, peut-être qu'il y a une des deux personnes ou une des trois personnes, puisqu'on est dans une triangulaire, qui est d'origine étrangère ou qui a une culture en tous les cas différente de la vôtre. Quand on voit enfant étranger aussi, on peut penser que ce qui est compliqué dans la relation, c'est peut-être qu'il y a des enfants qui ne vous appartiennent pas ou des enfants qui n'appartiennent pas à votre triangulaire. Vous voyez, que vous avez peut-être déjà des enfants ou que lui, il a peut-être déjà des enfants et que ça, c'est compliqué pour faire des choix dans la vie sentimentale après, une fois qu'on a des petits. Hein. Donc, il est possible aussi qu'il y ait déjà des enfants nés qui, entre guillemets, posent des problèmes. Parce qu'on ne peut pas dire que les enfants, ils nous posent des problèmes, ça, c'est pas bien. Mais voilà, hein, que ça bloque un petit peu par rapport au choix à faire. Hein. Peut-être que voilà, il y a déjà des enfants nés. Attendez. Après, on peut bien évidemment envisager la naissance d'un enfant entre vous deux, hein, et que peut-être cette autre personne, elle est étrangère. Mais après, on peut aussi penser juste quelque chose de nouveau, hein, l'enfant, hein, c'est quelque chose de nouveau qui vient à vous avec une autre personne, peut-être une personne étrangère, mais j'ai envie de dire étrangère à cette situation en tous les cas. Hein. Il y a peut-être une renaissance, enfin quelque chose comme ça, ou la naissance de quelque chose avec une autre personne. Soit une personne d'origine étrangère, mais moi j'ai plus le ressenti d'une personne étrangère à ce couple. Même si vous vous réconciliez, j'ai pas, voilà, il n'y a pas forcément la possibilité de se remettre vraiment en couple, mais il y a peut-être autre chose qui vous attend ailleurs avec une autre personne. Ou alors ce sont des enfants qui sont déjà nés, qui créent des blocages, hein, des enfants qui ne vous appartiennent pas ou qui n'appartiennent pas à votre triangulaire. Ou alors votre triangulaire, entre-temps, il a eu des enfants, ou peut-être que lui, il se projette dans un désir d'enfant que vous ne pouvez pas, ou que vous n'avez pas pu lui apporter jusque maintenant. D'accord? Bon, ben voilà les amis, ben écoutez, vous me direz hein, tous vos ressentis et vos expériences de vie, si bien sûr vous le souhaitez, pour voir un petit peu, parce que il y a tellement de choses qu'on pourrait transmettre dans ce tirage que c'est un petit peu peut-être confus. Hein. Alors voilà, donc je vous invite bien évidemment à partager toutes vos expériences, vos ressentis, tout ce que vous souhaitez en tous les cas. Vous pouvez le faire soit sous la vidéo, soit le faire de façon plus discrète par mail. Comme ça, on peut discuter ensemble comme des pipelettes. En attendant, les amis, je vous souhaite quand même de prendre bien soin de vous parce que les triangulaires, c'est pas ce qui est la situation la plus facile à vivre. Donc prenez bien soin de vous et faites surtout des bons choix qui vous apportent du bonheur parce que voilà, soyez égoïstes, j'ai envie de vous dire. À très bientôt les amis, bye bye.